Amis des capteurs de pression, bonjour. Il y a déjà pas mal de temps, un internaute m'avait envoyé différents circuits et entre autres, dans ce lot de circuits, il y avait cette petite plaquette qui aujourd'hui a retenu mon attention. Alors, qu'est-ce que c'est que ce système? On peut distinguer dessus cette espèce de composant un petit peu bizarre là, hein, sur lequel on peut lire une référence. Hein, voilà, on voit le logo de Motorola. Hein, c'est un MPX100AP qui, comme on va le voir, est un capteur de pression. Et donc, ces capteurs, hein, que je connais bien, on ne peut pas vraiment les utiliser comme ça directement. Généralement, il faut y associer une électronique, et électronique que l'on peut voir ici. On trouve facilement le datasheet du MPX100 sur le net. On voit donc que c'est un capteur hein, de pression capable de la mesurer de 0 à 100 kPa, hein, ce qui correspond à 1 bar. Donc, on va pas tout regarder en détail, hein, mais ce qui est intéressant ici, c'est que déjà c'est ratiométrique, hein, c'est-à-dire que ça correspond en fait à un pont hein, ratiométrique. Hein, je ferai bientôt une vidéo sur ce sujet. Ça veut dire quelque part que la tension de sortie est égale en gros à un pourcentage de la tension d'alimentation en fonction d'une grandeur qui ici est la pression. Donc voilà, en gros, ça donne sur toute la gamme une variation de 60 millivolts. Alors ces capteurs, ils existent de façon absolue, différentielle. Absolue, ça veut dire que il va mesurer, on va dire par rapport à du vide, hein, une pression vraiment entre 0 et 1 bar, on va dire, de façon absolue. Alors que différentiel, il mesure la différence de pression entre deux valeurs. Hein, d'ailleurs, on voit bien ici la différence. Hein, dans le cas de différentiel, en gros, il y a deux entrées. Hein, il mesure la différence entre les deux. Ou, comme le modèle qu'on a vu ici, il n'y a qu'une seule entrée. Et à ce moment-là, c'est une pression absolue. Donc voilà, hein, et on retrouve, hein, en gros, c'est un petit peu le principe des ponts, hein, c'est une sorte de pont de Weston. Hein. On va mettre ici une tension, et on aura ici une tension entre les deux pins différentielle qui varie selon la pression. Pour ceux qui veulent plus d'infos, hein, je vous conseille d'aller regarder le datasheet. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce capteur n'est pas compensé en température. Il n'y a pas d'énormes variations. Voilà, ce qu'ils disent, c'est que si on veut vraiment quelque chose de précis, soit on utilise des capteurs qui, eux, le sont plus, ou alors, ici, voilà, on peut éventuellement faire une correction. Maintenant, d'un autre côté, voilà, si on décide de ne pas utiliser ce capteur dans des grandes variations de température, c'est pas forcément gênant. Et donc, j'ai trouvé intéressant hein, de voir s'il fonctionnait encore et de voir si je pourrais le réutiliser. Alors, je n'ai absolument aucune information sur ce PCB et il a donc fallu que je fasse un petit peu de rétro-engineering. Ce qu'on peut voir, c'est que là, voilà, il y a un connecteur ici à 5 broches. Et en fait, c'est assez facile à trouver, hein, parce que si on suit un petit peu les pistes, déjà par transparence, hein, on peut regarder, on voit que cette broche-là ici n'est absolument pas connectée, que les trois ici, ça correspond manifestement à une alimentation symétrique. Hein, on voit qu'il y en a une qui va ici sur le plan de masse, donc c'est probablement la masse, et deux là qui arrivent directement sur ces deux condensateurs tantales, là qui généralement après voilà on voit ils vont sur la lime là, de ce quadruple amplificateur opérationnel, donc c'est très probablement une alimentation symétrique. Donc après si on regarde un petit peu on peut voir qu'il y a ici ce circuit voilà qui est une ref 01 hein, une référence 10 volts bien connue et donc qui probablement permet d'alimenter avec une tension très stable et très précise le capteur, ce qui permet d'avoir une tension de sortie proportionnelle à la pression. Et la sortie, après on la suit assez facilement, hein, vu que c'est la seule broche ici qui reste, et on voit elle sort là, de l'ampli hop, et elle arrive même sur ces deux points de test là, et donc voilà, c'est sans doute comme ça. Alors par contre ce que j'ai vu, c'est que le trimmer ici est cassé. On voit que le curseur là est abîmé. Alors, c'est pas bien grave, ça je vais le remplacer. Alors, j'ai pas vraiment moyen d'étalonner ce truc-là, et vu qu'il y a des vernis dessus, il devait l'être. Par contre, ce que je vais essayer de faire, c'est de mesurer la valeur auquel il était, pour au moins remettre un nouveau trimmer, je veux dire, à peu près, au moins réglé par défaut à la même valeur. Je vais changer ça, et après, on va le brancher, hein, sachant que j'ai pas vraiment idée de la tension d'alimentation, mais enfin, de toute façon, ces amplis-là, généralement, c'est plus 15, moins 15,
Alors ça marche peut-être en plus 12, moins 12, mais bon, comme il y a une référence. Donc je pense que je vais l'alimenter en plus 15, moins 15. Mettre ici un voltmètre en sortie. Et bien sûr, on va mesurer la sortie en faisant varier la pression sur l'entrée du capteur. Alors c'est parti. Voilà, j'ai changé le potentiomètre. J'ai mis donc une alimentation symétrique et j'ai bricolé ça avec une seringue et un tuyau, ce qui va me permettre de faire varier la pression, hein, soit en positif, là je pars en appuyant le piston, soit en négatif en le tirant. Et on va mesurer la tension de sortie et regarder un petit peu si ça fonctionne. Eh ben, allons-y pour les mesures, hein. Alors, je vais augmenter la tension d'alimentation. Donc là, voilà, jusqu'à 15 volts, hein, plus 15, moins 15. Voilà, et on peut voir que j'ai une tension de sortie de 7,64 volts. Alors, on va regarder si en faisant varier la pression, donc là, je la fais varier en positif, et on voit bien que la tension augmente. Ok. Et si je varie en négatif, hein, j'aspire en quelque sorte, eh ben, on voit bien que la tension diminue. Voilà. Donc j'ai bien une tension qui est proportionnelle à la pression, donc ça fonctionne très bien. Alors après, le problème, c'est l'étalonnage, hein. On voit qu'il y a deux réglages sur cette platine. Alors généralement, quand il y a deux réglages comme ça, il y en a un qui correspond à l'offset. En gros, c'est, on va dire, le 0 quelque part, ou au moins, je veux dire, le départ. Et l'autre qui correspond au gain, c'est-à-dire quelle est, je veux dire, la variation, l'amplitude. Ouais, bon, dans la mesure où c'est pas tellement facile de savoir, je veux dire, enfin, comment était prévu ce circuit, à la limite, l'important, c'est de le savoir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un kilopascal, on est un petit peu au-delà de la pression max atmosphérique, hein, vu que là, on voit que par défaut, voilà, j'ai 7 volts, mais ça n'empêche pas que je pourrais très bien en faire, par exemple, un baromètre, hein, qui m'indiquerait au moins la tendance de l'évolution de la pression. Sachant que normalement, il est donné pour 1 bar max, la pression, c'est un petit peu plus que ça, mais enfin voilà, quand on est à 1033 hectopascal, on est quand même pas mal. Donc c'est une utilisation possible de ce circuit, ou sinon, pourquoi pas, je pourrais, voilà, comme je vais peut-être bientôt avoir une pompe à vide, eh ben, ça me permettrait de mesurer la valeur du vide. Alors, est-ce qu'il est censé arriver à 0 quand, je veux dire, enfin, la pression devient 0 Et ça, je n'en sais rien. Mais enfin, voilà, on peut voir que ça fonctionne très très bien. Donc, eh ben, voilà, ce circuit, je le garde sous le coude et je verrai ce qu'on peut en faire. Pour info, hein, ça consomme quasiment rien. Hein, donc, ça pourrait très bien s'alimenter par ces petits convertisseurs 5 volts, plus 15, moins 15, que je vous ai déjà montré. Et on peut aussi voir que même si je descends la tension, par exemple, à 12 volts, voilà, on voit que la tension de sortie varie peu. Hein, ce qui montre que, voilà, en gros, il peut s'alimenter. Hein, là, je fais varier la tension de plus 12 à plus 15. Hein, ça veut dire qu'il s'alimentera très bien de plus 12, plus 15. Ce qui est assez logique, hein, vu qu'on voit la présence de cette référence de tension qui, elle, assure la stabilité. Voilà pour cette petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous n'aura pas trop mis la pression. Mais c'est vrai que ces petits capteurs, là, c'est assez sympa. Alors c'est vrai que maintenant, on en trouve des plus modernes qui sortent directement sous forme I2C ou avec un bus série et qui sont quand même à la limite plus faciles à interfacer qu'un microprocesseur. Mais ces capteurs, hein, qui existent depuis assez longtemps, j'en ai utilisé pas mal dans ma vie et ils sont plutôt fiables. Ils marchent plutôt très bien. Tiens, Maurice, ça va mon Maurice? Quoi de neuf? Il me demande pourquoi j'ai pas mis de masque. Ah, bah, attends, je suis tout seul dans mon labo, je vais quand même pas mettre un masque, hein, même s'il faut en mettre un. Hein. Enfin bon, c'est vrai que c'est la merde, c'est le virus là qu'on finit pas. Hein. Je sais pas qu'est-ce que tu ferais toi si on devait tous mourir du Covid. Tu baiserais tout ce qui bouge. Et moi, bah, je crois que je bougerai pas. Bon, allez, voilà, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Que le grand PSI vous donne la pêche et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.